Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, la force de résistance patriotique de l'Ituri suscite à nouveau la polémique. Depuis plus d'un mois, la population est la cible d'attaques récurrentes perpétrées par ces miliciens qui accusent les autorités locales de soutenir le gouvernement congolais. Au Burundi, le gouvernement demande le rappel de Boubacar Diarra, représentant spécial de l'Union africaine pour le Burundi et pour la région des Grands Lacs. Ce dernier avait fait part d'un certain nombre de préoccupations concernant les prochaines échéances électorales. Montrer une Afrique qui bouge et qui gagne, c'est l'objectif de la jeune Congolaise Ifriqiya Kenge, journaliste indépendante. Elle a créé son site internet Ifriqiya Mag afin d'abroger les clichés du continent. En République démocratique du Congo, de nombreuses exactions sont attribuées à plusieurs milices, à l'instar des forces démocratiques de libération du Rwanda ou encore les groupes Mai Mai. La force de résistance patriotique de l'Ituri reste très active et combat encore aujourd'hui les forces du gouvernement et onisiennes de maintien de la paix. Les précisions de Graziella Tiakonte. La FRPI ressurgit en République démocratique du Congo. Depuis quelques semaines, des exactions attribuées à la force de résistance patriotique de l'Ituri se multiplient. Pillages, vols, enlèvements, viols collectifs. Malgré l'arrestation de son leader Cobra Matata en janvier 2015, le groupe de miliciens ne semble pas avoir perdu sa capacité de nuisance. Cobra Matata s'est rendu aux autorités congolaises, mais il se trouve qu'il n'a pas été suivi par un certain nombre de ses lieutenants. Et donc, c'est comme ça qu'il procède de façon récurrente à des violences qui, bien évidemment, affectent les populations locales dans l'Ituri. Le FRPI compte à ce jour 1 millier d'hommes. C'est 10 fois moins qu'il y a 10 ans, mais suffisant pour terroriser les communautés. Face à cette situation, le dialogue apparaît alors comme la seule solution. Le gouvernement de Kinshasa doit engager le dialogue avec les responsables de ces exactions. Parce qu'il y a eu des tentatives d'opérations militaires dans le passé et la situation n'a pas été réglée pour autant. Et donc, il faut que ces miliciens obtiennent des garanties de la part du gouvernement pour que finalement ils soient amenés à comprendre que la solution ne passe pas par la violence. L'an passé, les autorités congolaises avaient entamé des négociations avec la FRPI en vue d'une reddition. Mais l'arrestation du leader du groupe ajouté aux violents combats qui ont opposé les miliciens à l'armée congolaise fin janvier n'ont rien arrangé. Ces miliciens se sont rendus le 16 mars dernier aux forces armées congolaises. Un pas en avant, certes, mais encore trop minime pour affaiblir ce groupe. La tension monte autour de la candidature de président Pierre Nkurunziza au Burundi. À 3 mois de l'élection présidentielle, une éventuelle 3e candidature du chef de l'État est contestée aussi bien par l'opposition, la société civile, que par son propre camp. S'ajoute à cela une liste de certains diplomates, à l'instar de l'ambassadeur Boubacar Diarra, représentant spécial de l'Union africaine pour le Burundi et pour la région des Grands Lacs. Les précisions de Graziella Tiakonte. Coup de théâtre au Burundi. Boubacar Diarra, représentant spécial de l'Union africaine pour le Burundi et pour la région des Grands Lacs, a été remercié par le gouvernement ce lundi. Une décision qui traduit, selon certains observateurs, l'entêtement du président sortant, Pierre Nkurunziza, à se maintenir au pouvoir. Le remerciement de l'ambassadeur Boubacar Diarra, qui représentait l'Union africaine au Burundi, aussi dans la région des Grands Lacs, et dans la continuité de ce qui se passe au Burundi, notamment le 3e mandat du président Nkurunziza, un principe qui est interdit par les accords d'Arusha. Ce qu'on peut dire, c'est que cet ambassadeur était le fervent défenseur, disons, de l'anti-3e mandat du président Nkurunziza. C'est lui qui était à la tête pratiquement de ce mouvement. Cela signifie que le président Nkurunziza veut à tout prix se présenter pour un 3e mandat et donc il écarte toutes les personnes gênantes. On commence par celui de l'Union africaine, éventuellement qu'il pourrait y avoir d'autres de l'Union européenne.
À 3 mois de l'élection présidentielle, la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat continue donc de diviser, contestée aussi bien par l'opposition et la société civile que par son propre camp. Mais rien n'y fait, le pouvoir burundais n'entend pas se plier malgré les mises en garde internationales. Ce que l'ambassadeur Diarra faisait ou disait, c'est finalement ce qui se disait, ce que les autres présidents ont dit, que ce soit le président tanzanien Kikwete, le président Museveni, tous les présidents, même le président Kagame. Donc, c'est le même message qui est transmis au président Nkurunziza. Tout simplement, il commence par à remercier quelqu'un qui est bien visible, et c'est un signe aussi qui est adressé à l'Union africaine. Et alors que le climat politique se crispe, une vague de tensions se propage à travers le pays, poussant une population qui ne se souvient que trop bien de la guerre civile à fuir vers le Rwanda voisin, un climat d'insécurité entretenu par les autorités selon certains observateurs, le but étant de dissuader à quelques semaines des élections toute velléité de soulèvement populaire. À l'île Maurice, le 2 avril dernier, la Banque de Maurice a révoqué le permis d'opération de la Brammer Bank ainsi que la mise sous tutelle judiciaire de la compagnie d'assurance, la BAI. Ce vendredi, le ministre des Finances, Vishnu Lushmenaraidu, a annoncé que les activités de la Brammer Bank seront reprises par la State Bank et que les clients pourront effectuer des retraits normalement. Le groupe BAI, actif dans divers domaines allant du secteur bancaire, de l'assurance, de la santé aux activités hôtelières, se retrouvent désormais dans de grandes difficultés avec cette décision. 4000 emplois sont en jeu. Thabo Mbeki, de nouveau au cœur de la tourmente. L'ancien président sud-africain est accusé d'avoir comploté pour empêcher l'actuel Jacob Zuma d'accéder à la présidence de l'ANC en 2007, en le mettant notamment en cause dans l'affaire de l'Arms Deal. Les précisions d'Aminata Diak. En Afrique du Sud, la justice exhume l'affaire dite de l'Arms Deal, une affaire de corruption relative à la signature en 1999 par le gouvernement du plus gros contrat d'armement depuis l'apartheid et dont le chef de l'État actuel Jacob Zuma a été mis en cause. Cette fois-ci, l'autorité nationale des poursuites semble avoir démantelé une affaire montée de toutes pièces. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki est de nouveau accusé d'avoir comploté pour empêcher Jacob Zuma d'accéder à la présidence de l'ANC en 2007 en l'incriminant dans cette affaire. Un rapport de 153 pages rendu public ce jeudi 2 avril et plusieurs enregistrements réalisés par les services secrets constituent des éléments de preuve accablants selon le parquet. Thabo Mbeki et Jacob Zuma ne se sont jamais portés l'un dans le cœur de l'autre parce qu'il y a là deux types de légitimité qui est en question par rapport à l'ANC. La légitimité, j'allais dire, de l'intérieur, de quelqu'un qui s'est fait lui-même et puis qui a fait la prison pour l'ANC, Jacob Zuma, qui est très proche du peuple, et Thabo Mbeki, la légitimité technique, intellectuelle de l'ANC, combat à l'extérieur. Pour l'analyste politique, cette lutte au sein du parti présidentiel pourrait encore durer puisque chaque camp voudrait que sa vision soit incarnée par la formation politique. Thabo Mbeki, lui, il avait une autre vision justement du dirigeant de l'ANC qui se caractérise par la vertu, par des valeurs et qui incarne effectivement l'esprit de la réconciliation, du développement de l'Afrique du Sud. Et à partir de là, il avait tout fait pour que déjà Jacob Zuma ne lui succède pas. Alors comment ça va se terminer? L'enjeu en réalité c'est celui du renouvellement de l'ANC et puis du futur ou des futurs dirigeants de l'ANC. C'est ça le véritable enjeu. Quelle aile va gagner, ça on ne saurait le dire maintenant. Selon le rapport du parquet sud-africain, la justice aurait été utilisée comme un instrument politique par Thabo Mbeki et ses proches pour stopper la carrière politique de Jacob Zuma en 2007. En 2009, des enregistrements espions avaient permis à Jacob Zuma d'être blanchi par la justice. L'ancien président pourrait engager d'éventuelles poursuites.
Coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc au deuxième jour de la 3e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Les gouvernements ivoiriens et marocains ont signé ce samedi à Abidjan une convention cadre de coopération pour la mise en place et le développement de l'assurance agricole en Côte d'Ivoire. Le Maroc devrait ainsi apporter son assistance pour la mise en place et l'installation du système de cette assurance. Le royaume chérifien aidera également au montage et à la gestion des partenariats avec les compagnies d'assurance, ainsi qu'à la mise en œuvre de la gestion des produits d'assurance. Au Congo, la journaliste congolaise Ifrikia Kenge a créé son site internet pour parler positivement de l'Afrique. Son credo, un traitement africain de l'information. Un journalisme qu'elle allie avec le numérique pour livrer le message d'un continent qui bouge. Découverte d'une journaliste pleine d'ambition dans ce reportage de Prince Bafolo, notre correspondant au Congo. Elle s'est proposée de revisiter le journalisme numérique. La Congolaise Ifrikia Kenge, 28 ans, journaliste indépendante, a lancé son web média Ifrikia Mag. Principal objectif, donner la parole aux Africains qui font bouger le continent, mais qui sont très peu connus. Historiens, photographes, commerçants, chanteurs, Ifrikia donne la parole à tous ceux qui font vivre l'Afrique au quotidien. Ces jeunes sont des artistes et musiciens en quête de visibilité. Ifrikia a décidé de tourner un reportage avec eux pour son site internet. C'est un très grand plaisir parce que pour nous, c'est quelque chose de vraiment grand, de merveilleux parce que ça va nous permettre que nous puissions être visibles sur le plan mondial. Et comme ça, il y a des producteurs et des tas de gens, des festivals qui peuvent voir ce que nous faisons et ce que nous sommes capables de faire. Ifrikia Mag a une spécificité. Tous ses contenus sont produits grâce à un téléphone portable. Avec cet ancien photographe, elle tourne sur l'évolution de la photographie, son histoire, les poses d'hier et d'aujourd'hui. Sur son site, Ifrikia, dont le nom est tiré du nom Afrique, traite plusieurs sujets pour redorer l'image de ce continent qu'elle affectionne tant. Quand j'allais à l'extérieur, je rencontrais des gens, l'image qu'ils voyaient de l'Afrique, c'était quelque chose de négatif. On parle de guerre, on parle de pandémie, d'épidémie, donc il y a Ebola, VIH, SIDA. Donc moi je voulais montrer une Afrique que moi je voyais, une Afrique qui était bouillonnante, différente, un des clichés. Et moi je me sentais un peu investie par ce rôle-là. Lancé depuis juillet 2014, Ifrikia Mag a donné naissance à une structure de communication et Ifrikia Kenge se propose de transmettre son savoir dans le domaine du numérique. Invitée sur plusieurs plateformes, elle encourage les jeunes filles congolaises à s'intéresser au métier du numérique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.